Fidèle à mon poste, Madame, Messieurs, c'est pour vous servir. Merci une fois de plus de nous rejoindre dans votre magazine Horizon Développement. Horizon Développement aujourd'hui va jeter le regard vers la Covid-19, la gestion de la Covid-19 en République démocratique du Congo. Et pour en parler, nous recevons pour vous une fois de plus Monsieur Jean Mongalibi, qui est coordonnateur de l'ONG Amis de la Nature et des Jardins, environnementaliste de son État. Nous allons donc parler dans cette émission, échanger autour de la Covid-19, cette pandémie aujourd'hui qui a presque fragilisé l'économie du monde, qui touche tout le coin du monde. Monsieur Jean Mongalibi, bonjour. Bonjour Madame Noëlla. Vous allez bien? La grâce de Dieu est là. Et comment se porte l'ONG, les Amis de la Nature et des Jardins? On va très bien, on continue à travailler. Vous continuez à travailler pour servir le Congo pour l'intérêt de la planète. Ah ok, parce qu'il y a des gens qui ne servent pas le Congo pour leurs propres intérêts? Il y a des ONG politiques. Des ONG politiques? Ouais. Ah bon? Oui. Qui ne sont pas sur le terrain, ils sont là comme on appelle les atalacs ou quoi. Et ils font exactement quoi? Bon, oui. Bon, c'est juste beaucoup parler, moins agir. Ah, ces ONG? Il y en a. Monsieur Mongalibi, nous sommes pendant la saison sèche et certaines personnes pensent que c'est déjà la fin de la saison sèche, d'autres pensent qu'il faut encore attendre. On peut quand même en parler, vous êtes environnementaliste. Est-ce que vous pouvez fixer l'opinion qui est en train de vous suivre maintenant là? Il nous reste encore 1 mois et demi. Hein. Encore un mois? 1 mois et demi, oui. Il y a risque de pluie le 15 août et puis normalement, s'il n'y a pas de dérèglement climatique, c'est vers le 15 septembre qu'on aura les premières pluies. Pour dire on a pratiquement encore 1 mois et demi. Nous avions entendu tantôt M. Jean Mongalibi dénoncer le fait qu'il y a des ONG aujourd'hui qui sont politiques, qui sont ONG mais qui œuvrent à caractère politique. Aujourd'hui, dans la lutte contre le réchauffement climatique, que fait l'ONG Amis de la Nature qui travaille pour le bien-être de la population? Bon, je dirais l'année passée, on a offert à la ville 500 arbres pour planter le long de l'avenue l'accès poids lourd. Je crois lors de la plantation vous étiez aussi présente. T'aimez de passer avec votre caméra pour voir les résultats. Voilà, il y a pour dire qu'on est confronté face à un problème. Aujourd'hui, on essaie de dénoncer. Le 5 juin, nous avons planté quelques arbres à l'église Saint-Gabriel à Yolo. Je suis passé par là, il y avait cet arbre qu'on avait planté, on leur a laissé au moins une trentaine d'arbres pour qu'ils puissent continuer. Aujourd'hui, il n'y a aucun qui existe. Aucun arbre. Mais est-ce que vous avez eu à interpeller les bénéficiaires? Bon, on a planté avec les curés. On suppose que qui dit l'église, il y aura un bon suivi. Mais là, visiblement, au regard de ce que vous êtes en train de dire, il n'y a pas eu de suivi. Bon, c'est comme là qu'on a donné à la ville, l'idée c'était pour qu'ils plantent. On a planté 15 avec la ville. Les restes devaient continuer. S'ils n'ont pas continué, il ne faut plus revenir à nous. Parce que la ville est là, 4 coordinations, et à chaque coordination, il y a un service de reboisement pour dire que le travail pouvait continuer. On ne peut pas être partout. L'ONG est là pour accompagner. Mais elle doit toujours continuer à poser des actions à accompagner. On continue. Pour dire qu'il y a 2 ans, c'était avec la ville, où on avait donné 500 arbres. Le 5 juin, nous sommes allés au niveau de la paroisse Saint-Gabriel pour dire que nous continuons. Okay. La Covid-19, c'est la question, c'est le sujet, c'est ce qui nous intéresse dans cette émission. Monsieur Mongalibi, comment aujourd'hui, vous en tant qu'environnementaliste, trouvez-vous la gestion de cette pandémie par les autorités congolaises? Bon, d'abord, je l'ai toujours dit, je ne pourrais pas changer, c'est une escroquerie internationale. On doit arriver à les savoir. Escroquerie internationale, comment, lorsque nous savons que dans cette émission, M. Mongalibi a affirmé haut et fort que lui-même a été victime de la Covid. Ça existe. Quand je parle de l'escroquerie, c'est la manière dont on présente la chose. Ok. Tu vois, où est-ce que ça cloche? C'est un grand business. Comment je ça? crois, quand ils ont commencé, on parlait vaccin, ils parlaient qu'ils allaient faire combien 15 milliards de bénéfices, ils ont fait plus de 25 milliards avec leurs vaccins. Ça montre déjà qu'il y a un problème. La manière dont, tu sais, il y a ici, quand on voit le nombre de personnes qui meurent du palu, on n'en parle pas, par rapport à ceux qui sont en train de mourir du Covid,
on dit qu'il y a un problème. Pour moi, c'est une grippe comme les autres grippes. Ça n'a rien d'extraordinaire. Mais si on parle aujourd'hui de la Covid, c'est par rapport au mode de transmission. Mais en fait... Ça va vite que le paludisme, M. Mangalibi. Ça, c'est faux. Si ça allait vraiment très vite et qu'on est en train de nous faire comprendre, il y aura la moitié de la population qui doit aller disparaître. Si on tient les coups. Non, mais vous souffrir de la Covid ne veut pas dire que directement vous allez mourir. Vous êtes devant, vous êtes à la porte de la mort. La manière dont il parle du Covid, si réellement c'était ça le cas, la moitié de la population qui doit aller disparaître. C'est ça la réalité. Et la population se protège? Mais non, on peut circuler. Dès que tu circules avec la caméra, vous allez voir. C'est pas ça la réalité. Tu vois, le plus important dans la vie, l'homme doit arriver à manger, à bien manger. Le reste est là. Je vais bien, il faut prendre des mesures barrières, des gestes et autres. C'est bon. Mais il exagère. Et ce qui est bien au moins, les choses qui ne se disaient pas. Il y a des langues qui commencent à se délirer. Lesquelles, M. Mangalibi? Je ne sais pas si tu as suivi en France la grève des infirmières, des déclarations. Je ne sais pas si tu as suivi. Ça, c'est pas aussi une manipulation? Non, non. Tu sais, nous avons un grand... Comme ça se passe parfois ici en RDC. Il y a une personne que je respecte beaucoup. C'est le professeur Luc Montané. Il a plus de 70 ans. Il était clair, il a dit, si mourir, j'accepte de mourir. Mais je dirais la vérité. C'est un prix Nobel. C'est grâce à lui aujourd'hui qu'on a pu savoir que le sida, c'est un virus. Mais il était clair, il dit, tu es vacciné, ça c'est tu es exposé aux variants. Comment ça, alors que le vaccin, c'est pour protéger? Et d'ailleurs, vous avez certainement suivi le coordonnateur de l'équipe de riposte, le docteur Mouyembe, qui alerte. Un scientifique sans conscience. Comment ça, il n'a pas de conscience? Alors qu'il nous avait alerté ici sur la 3e vague. Si on l'avait entendu, au moins aujourd'hui, on allait éviter certains dégâts, M. Mangalibi. Il avait alerté sur la 3e vague. L'unique maladie, on ne fait pas d'autopsie. C'est pendant la période de cette pandémie, partout sur la Terre. Ça montre qu'il y a l'anguille sur roche. Vous savez, il y a un grand... M. Mangalibi, est-ce que la population est en train de vous suivre, M. Mangalibi? Est-ce que vous êtes parti dans tous les hôpitaux de la ville ou de la RDC pour ce... Tu sais, une fois, il était en train de... Il a fait une interview sur RFI. Mais c'était ridicule. Quand il dit que les lits des hôpitaux sont débordés au manque d'oxygène. Kinshasa a combien d'oxygène? C'est là le problème. Je l'ai toujours dit, c'est un monsieur que je respectais beaucoup. Ah, vous ne le respectez plus? Non, il a perdu sa dignité. Comment ça? Mais oui. Alors qu'il a sauvé des vies. Aujourd'hui, on parle de plusieurs guéris. Il a sauvé quelle vie? Les guéris? Mais non. Tu sais, je donne un exemple simple. J'ai suivi dernièrement Jérôme Onyamki. Il a trouvé un produit efficace. C'est Artémisia? Arti-Covid. Arti-Covid, ok. Ici, il n'a pas pu faire ses essais. Mais tu sais là où il est allé les faire? Dans les Bas-Congo. Tu comprends? C'est dans les Bas-Congo. Et il a aussi le sens de l'humour. Il a dit ceci. Il a entendu que le vieux a été atteint du Covid. Le vieux docteur Mouyembe. Oui. Mais il peut venir essayer mon produit. Tu vois, la solution, ça c'est la grâce que le Congo a. Quand on dit chaque fois que le Congo est Zambo Laka, on sait pourquoi on le dit. Le Congo a la solution pour la planète. Mais il faut qu'on ait des scientifiques qui ont une conscience. Parce que nous avons, pendant cette période de pandémie, de Covid, nous avons deux formes de scientifiques. Il y a des scientifiques avec conscience et des scientifiques sans conscience. Avec conscience, on a Luc Montané. Et sans conscience? Sans conscience, il y en a même beaucoup aussi en Europe. Ici, chez nous, on a même les gens qui cherchent aujourd'hui... M. Mangalibi, ce sont des scientifiques sans conscience. Sans conscience. C'est la réalité. Quand je vois aujourd'hui, même à la Covid, pour qu'ils acceptent, il fallait faire beaucoup d'émissions. Les produits que l'effet Batango avait laissé, ça c'est force. Il n'y a pas longtemps qu'ils l'ont accepté. Jérôme,
qui est venu, il fut un moment, mais on l'a même dit que c'est quoi ça? Il est devenu politicien pendant qu'il travaillait. Il est sorti avec un produit. Est-ce qu'on en parle? Il y a le professeur, je crois, Bassengezi, si j'ai bien retenu le nom, qui a un Doubas, c'est un produit, là, celui de l'Unukine. Lui, il a dit même ça peut. Mais au moins, il y a quand même plusieurs Congolais qui ont travaillé, qui ont trouvé aujourd'hui un remède. Le problème, c'est quoi? La dernière fois, quand il est passé, qu'est-ce qu'il a dit? L'unique solution, il faut se faire vacciner. Ouais, pour éviter la 4e vague de la Covid-19. Même si on est vacciné. Tu sais, il y a le professeur Gerrit van der Bosch. C'est un Belge. C'est un grand virologue. C'est un grand. Et lui le connaît. Le docteur Muyembe. Il doit le connaître parce que c'est un monsieur qui a travaillé avec beaucoup. Il a travaillé avec la fondation Melinda et Bill Gates. Il a travaillé avec beaucoup. Il a fait un rapport pour dire que les gens qui sont en train de prendre des vaccinations en masse, c'est un danger. Un danger? Et les mots qu'il a été utilisé, les termes, ça s'appelle échappée immunitaire. Est-ce que c'est pour cette raison que le chef de l'État ne s'est pas encore fait vacciner? Mais il n'est pas le seul. Hein. Macron s'est fait vacciner. Sa femme s'est fait vacciner. Mais pourquoi alors laisser le citoyen aller se faire vacciner? Parce que ce sont les autorités qui ont fait cet appel. Tu sais, madame, si le président dit qu'il ne va pas se faire vacciner, il attend le prochain vaccin. Excusez-moi, ça dérange. Mais Macron lui-même, qui pousse les Français à se faire vacciner, quand on l'a demandé, il a dit non, moi je m'étais fait soigner. Mon médecin m'a dit je dois attendre encore 6 mois. C'est passé dans les médias. Ça, on n'en fait pas un problème. Tu vois, le problème c'est là. Pour dire que si le chef ne nous a pas demandé à refuser les vaccins, c'est à nous-mêmes de comprendre que les vaccins, il ne faut pas en prendre. Donc là, le pays, les Congolais seront exposés à la 4e vague de Covid-19. Ça passera. Parce qu'aujourd'hui... Ah, M. Mangalibi, vous voulez voir des Congolais mourir? Ils ne vont pas mourir tel qu'on essaie de nous faire comprendre. Si ces gens-là nous écoutent, prenez régulièrement de l'ail avec un peu de miel. Mettez un peu de citron. Même si vous n'êtes pas malade. Oh, à tout moment? Matin, midi, soir. Prenez tout, chaque matin avec un peu d'eau de tiède. Vous allez voir que vous allez éviter. Ne suivons pas ces gens-là. Okay. Alors aujourd'hui, M. Mangalibi, vous avez énuméré différents produits trouvés par les Congolais pour lutter contre la Covid-19. Selon vous, pourquoi les autorités congolaises ne veulent pas vulgariser et faire en sorte que les Congolais puissent prendre ce médicament? Quand je parle de l'escroquerie internationale. Non mais là vous avez parlé de Muyembe, le docteur Muyembe, non? Mais il y a aujourd'hui le chef de l'État qui est le garant de la nation, le premier citoyen. Le chef peut dire je ne prends pas. Non mais on a des médicaments aujourd'hui, des remèdes. Il y a des ministres, on a tout un ministère de la Santé. Quand de tels produits sortent, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est pas au chef de dire prenez tel produit. S'ils sont là, c'est pour d'inciter la population à prendre ce genre de produits. Mais s'ils ont failli, le chef de l'État, vous n'estimez pas que le chef... Parce que certaines personnes estiment que le chef de l'État a aussi une part de responsabilité dans ça. Bon, en fait, on doit arriver à savoir la plus grande part de responsabilité parce que c'est lui le garant. Il est là pour protéger les Congolais. Mais il a aussi un gouvernement. Et ce qui est bien, c'est un gouvernement, quand ils sont arrivés, ils ont dit... Les warriors. Les battants, les combattants, les guerriers. Mais quand ils laissent Muyembe continuer... Est-ce qu'ils sont complices? Mais non, quand tu n'agis pas, tu es complice. C'est ça la réalité. La Covid-19 est une réalité. Ça a d'ailleurs affecté l'économie de la RDC comme l'économie d'autres pays à travers le monde. M. Mangalibi, le docteur Muyembe dit le seul moyen d'éviter encore des dégâts, c'est se faire vacciner. Il s'est déjà fait vacciner lui-même. C'est se faire vacciner. Vous, maintenant, vous êtes contre le vaccin, vous êtes contre ça. Qu'est-ce que les Congolais qui sont en train de vous suivre maintenant doivent faire pour éviter d'être des prochaines victimes? D'abord, chercher à très bien manger. Juste manger? D'abord, chercher à très bien manger. Très bien manger, c'est-à-dire quoi? Propre.
Manger propre, c'est quoi? Il y a la grâce que le Dieu a fait. Manger propre. Tu sais, la grâce, c'est quoi? Tu vois, pendant cette période, on a beaucoup de fruits avec des vitamines C, qui sont riches en vitamine C, qui sont aussi des antioxydants très puissants. Tu vois, on a des tourmalins qui viennent sortir, hyper riches en vitamine C. Nous avons des citrons en abondance. On a des curcuma comme épices. On a des gingembre comme épices. On a des l'ail comme épices. Et ça mangeait bien. Non, déjà les avoir. Ça ajoute un plus. Ce que nous mangeons, ça fait un de deux. On doit éviter les épices artificielles, qu'on appelle des cubes. Ça, il faut vraiment éviter, tu vois. Et puis de deux, on a des plantes telles que les philanthus, et les agératomes et autres. Chez nous, ça pousse comme de la mauvaise herbe. Comme la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Qu'il faut chercher à connaître et les utiliser. Les philanthus. Philanthus, on a les agératomes, conizoïdes, on a ce que les Camerounais appellent l'indolé, qui est efficace, on a les bonobos, on a tout ça à notre portée. Question de savoir les utiliser. Il y a moyen d'éviter, on n'a pas besoin d'un vaccin. On l'a toujours dit, si les pays ont créé des vaccins et même refusent, ça devient maintenant une obligation. Ça montre que quelque part là... En RDC, ça risque d'être aussi une obligation dans le prochain... Moi, je crois que ailleurs, on a les choix. Tu vois. Quand les Congolais auront également les choix. Ils ont les choix. Aujourd'hui, je sais que d'autres sont en train de prendre parce qu'ils travaillent dans des organismes. On dit où tu veux, où il n'y a pas de travail. Ils sont obligés d'accepter. Malgré eux. Mais quand je vois en Europe, il y a des gens qui ont préféré quitter le travail parce qu'ils disent non, moi les vaccins non. Ils vont quitter le travail, M. Mangali, il va les nourrir. Pardon? Ils quittent le travail. Le conseil que vous êtes en train de donner, ils viendront ici, vous allez les nourrir. Les gens qui quittent le travail en Europe. Tu sais, face à la mort, hein, on a un choix. Il faut les soutenir. Aujourd'hui, ce qu'ils ont dit là, c'est vrai. Les Congolais, l'économie de notre pays, les 90%, c'est entre les mains des étrangers. Si un groupe de Congolais qui ont l'amour de la nation, qui viennent avec de pareils projets, je crois que c'est au gouvernement de les soutenir. Et c'est à la population de les accompagner. On a déjà la FEC, il y a le FPI. Bon, on peut avoir FEC et FPI, mais on doit voir comment l'économie fonctionne aujourd'hui. Est-ce que les Congolais se retrouvent? Parce que quand on voit le nombre de scandales qu'on a connus au niveau de la FPI, où on donnait des crédits. Aujourd'hui, il y a des Congolais qui ont perdu des biens, des maisons et autres. Mais en fait, c'est pour cela, nous avons besoin de Congolais qui ont une conscience, qui ont l'amour. Avoir l'amour, c'est-à-dire quoi? Aimer son projet, aimer son pays. Mais travailler pour la les Congolais qui sont au FPI, qui sont avec la FEC, aiment également leur pays. Au niveau de la FPI, quand on voit la manière dont les choses se sont passées, on ne peut pas dire qu'ils avaient l'amour du Congo. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? On a vu tout un rapport à qui on a donné de l'argent à des politiciens qui ont utilisé l'argent à leur propre fin au lieu de développer réellement ou faire l'activité qu'ils avaient écrit quand ils ont demandé le projet. C'est que ceux qui disent aujourd'hui que l'ennemi du Congo, c'est les Congolais lui-même ont raison. C'est une réalité. Est-ce que vous pensez que ça sera facile pour ces Congolais, ces hommes d'affaires qui ont mis en place la chambre de commerce Made in Congo de relever le défi? S'ils le font avec amour, ça peut être possible. Étant donné, je suis parmi ceux-là qui croient à l'avenir de ce pays. Parce que le Congo, c'est un pays de la promesse. Tout Congolais qui viendrait avec une pensée positive. Parce qu'en sachant que si le Congo se relève, c'est pour l'intérêt de l'Afrique et de la planète. Parce qu'aujourd'hui, la planète est presque déséquilibrée par rapport à la situation que nous, les Congolais, du fait qu'on n'est pas conscient de la manière dont... On n'est pas conscient. Même M. Mangali n'est pas conscient. Non, en fait, quand je dis nous ne sommes pas, parce qu'aujourd'hui, comme les choses ne tournent pas comme il se devait, on est tous les responsables. On peut être parmi ceux-là qui font en sorte que les choses aillent. Mais quand ça ne va pas, nous devons tous assumer. Maintenant, mettre en place des stratégies pour qu'on soit nombreux qui vont travailler pour que les choses aillent.
L'IVCD Investissement Congo d'abord, qui est chapeauté par Claude Maluma, aujourd'hui ils ont demandé à ce que le FPI, qu'ils estiment, comme vous venez de l'affirmer aujourd'hui, que le FPI n'est pas à la hauteur de sa mission, de la mission qui lui a été confiée, notamment pour développer la RDC. Aujourd'hui, ils estiment que le FPI doit être transformé en banque, en une banque. Et en écoutant la semaine, le président de la commission ECOFIN a également dit que cette question est sur la table du gouvernement. Quelle est votre façon de voir les choses? Quelle est votre réaction face à cette demande de l'IVCD? Bon, si ça doit devenir réellement une banque commerciale pour les Congolais, avec un taux d'intérêt raisonnable pour permettre aux Congolais de tirer les Congolais vers le haut, il n'y a pas de problème. Mais si ça va avoir le même taux d'intérêt que les autres banques, où chaque mois il faut payer si c'est 12 dollars, 12%, ça ne vaut pas la peine. Parce que moi je vois par exemple l'histoire avec Kadhafi. Il donnait des crédits où la population libyenne payait presque rien. Ça a fait à ce que la Libye était parmi les pays économiquement stables au niveau de l'Afrique. Mais s'ils vont évoluer dans ce sens-là, on ne peut que les encourager et les soutenir. Parce que le Congo a besoin d'une banque commerciale pour les Congolais. Monsieur Mongalibi, on a des Congolais qui produisent, on a des Congolais qui ont leurs produits. Comme vous, amis de la nature, vous avez vos produits made in Congo. Mais lorsqu'on voit que généralement les Congolais nous-mêmes, nous préférons les produits fabriqués par des expatriés, on a plus confiance aux expatriés. Est-ce que vous pensez que la démarche, vraiment, je reviens sur cette question que je pose. On regarde, on est dans l'eau, on trouve les expatriés dans l'eau. Quand nous sommes dans presque même les petits commerces, aujourd'hui on a les expatriés qui font le foufou. Donc les petits commerces réservés aux nationaux sont entre les mains aujourd'hui des expatriés. Est-ce que vous pensez vraiment que cette idée produira des fruits? Est-ce que ça va aboutir? Bon, normalement, la loi congolaise n'a jamais autorisé aux expatriés d'exercer certains commerces. Ils sont en train de les faire malheureusement. Mais à qui la faute? À ceux qui dirigent. Parce que la loi est là. Silence radio des autorités dans ce domaine. Oui, le problème c'est là. Et même le ministre de tutelle. Le problème c'est là. Le problème c'est là. Aujourd'hui, dire que les produits, je prends le cas des Manitech, ils sont spécialisés dans la fabrication des confitures. Mais quand tu vois leurs produits, c'est bien présenté. Ils ne sont pas les seuls, il y en a plusieurs. Le problème c'est quoi? C'est au niveau de la quantité. Est-ce que le Congolais consomme ça? Mais bien sûr. C'est consommé, c'est même exporté. C'est parmi même des, je dirais, des entrepreneurs. Ça, ce n'est qu'une exception. Des entrepreneurs que le président avait même amené aux États-Unis, quand il est parti pour la première fois aux États-Unis. Ce n'est pas d'exception. Je prends aujourd'hui avec Mabélé, avec Al-Kitenge, qui a commencé le premier supermarché pour vendre des produits made in Congo. Mais allez voir, allez visiter. Il est presque englouti par les supermarchés des expatriés. Le plus important, c'est de commencer. Tu vois, je sais que la personne qui a pu innover dans les supermarchés, c'est Pelou. Et le store? Oui, qui a innové. Parce que quand son fils est revenu des États-Unis après la mort, on a eu le premier Pelou, qui était parmi les supermarchés, je dirais, modernes, et puis les étrangers ont suivi, tu vois. Avoir aujourd'hui Al-Kitenge, je veux bien, ça peut être une goutte d'eau, mais le plus important, c'est de commencer. C'est de commencer. Si Al-Kitenge est en train de faire, il y a Money Shop aujourd'hui, continue, et que d'autres Congolais s'y mettent, mais un jour on sera capable de... Les Congolais vont se réapproprier l'économie de leur pays. Vous savez, quand je vois d'où nous venons, je vois comment les choses sont en train d'évoluer. Bien que ce n'est pas dans tous les points. Mais il y a des secteurs où on sent quand même que les choses, petit à petit, commencent à prendre de l'envol.
il y a de l'espoir. Une dernière question parce qu'on n'a plus assez de minutes, M. Mongalibi. Un mot par rapport à ce tiraillement, si je peux le dire comme ça, entre le gouvernement et la FEC. Bon, moi je dis que ce n'est pas la faute de la FEC. La faute revient au gouvernement. Je prends le cas aujourd'hui. J'ai suivi le ministre de l'Information qui parlait qu'il fallait revoir à la baisse les cartons de Thomson. Daipen avait commencé à produire du poulet. Daipen, ça appartenait à l'État. Au niveau du fleuve, si on a des bateaux de pêche, on va plus importer les poissons. C'est au gouvernement de s'imposer. Non, pas de s'imposer. De mettre le moyen. Parce qu'aujourd'hui, les autres, bon, ils le font. Pourquoi? Parce que le gouvernement est capable. Hein? Parce que le Congo ne produit pas. Quand il va avoir une concurrence, tout à l'heure, là, j'ai dit, le problème, c'est quoi? Nous, on ne produit pas en grande quantité. Prenons le cas, il y a 10 tonnes. Mais le Congo a des moyens, non, monsieur? Non, le Congo, c'est un pays béni. Mais la population congolaise reste un problème, même les dirigeants. Le problème, c'est là. Parce qu'aujourd'hui, si on importait, je prends le cas 50 tonnes de Thomson, et qu'on produit 200 tonnes de poissons du fleuve, le prix de Thomson ne va pas baisser. Ça finira par baisser. C'est là où il faut changer de stratégie, changer d'approche. Ça ne vaut pas la peine d'aller en guerre avec l'Afrique. On parle, tu sais, les poulets bicyclettes qu'on appelle les indigènes, tout le monde peut les lever. Mais c'est au gouvernement de voir. Si à chaque parcelle, il peut avoir ne fût qu'un couple, ou bien un coq avec 4 femelles. Parce que normalement, un coq, il faut au moins une dizaine de femelles. Mais si chaque famille, on donnait un coq avec 4 femelles indigènes, je crois que cette histoire des poulets va disparaître. Aujourd'hui, de l'autre côté, nous sommes en train d'élever des poissons. C'est dans un bassin. Le tout est possible. C'est avec un peu de volonté. Volonté, amour. Parce que le problème, c'est quoi? On croit qu'il fait venir... Quand on achète à l'extérieur, ce sont les débits qui sortent. Mais si on veut redresser l'économie, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit commencer à produire localement. Donc vous encouragez l'initiative et puis la vision de cette chambre de commerce qui dit tout doit être made in Congo. Nous devons réellement. Comment voulez-vous que on était les premiers producteurs avant l'indépendance? Premiers producteurs, café, cacao, huile de palme, bananes. Aujourd'hui, le Congo importe des bananes. Le Congo importe l'huile de palme. Le Congo importe le café. Nous importons pratiquement tout ce qu'on était obligé d'exporter. Ça montre qu'il y a un problème. C'est pour cela, personnellement, j'ai toujours demandé au chef de l'État, il avait promis de faire un état des lieux sur Top Congo avant qu'il soit au pouvoir. Le travail qu'il doit faire aujourd'hui, c'est quoi? Faire l'état des lieux. En faisant l'état des lieux, il y a des plantations de cacao, des caféiers qui sont à l'abandon. En faisant l'état des lieux, on va juste les nettoyer. L'année prochaine, on peut commencer à récolter. Voilà, M. Mongalibi, c'est la fin de cette émission. Vous avez un mot à dire? Vous avez oublié quelque chose? Bon. Je sais que vous avez encore beaucoup à dire, mais le temps fait défaut. Bon, en fait, on a eu la grâce d'être Congolais. C'est une grande responsabilité. À part demander à ce que Dieu, créateur de toutes choses, ouvre l'esprit de l'homme congolais, à prendre conscience, à aimer cette nation. Et ceux qui cherchent à amener l'esprit de tribalisme là, que Dieu s'occupe d'eux. Que tous les intercesseurs prient pour que Dieu puisse s'occuper de tous ces mondes-là. Pendant que nous voulons l'unité du Congo, ils cherchent à diviser le Congo. Or, l'union fait la force. Voilà, mesdames, messieurs, seul l'amour va permettre aux Congolais de développer leur pays. C'est bien, j'emprunte les mots de notre invité, le coordonnateur de l'ONG Amis de la Nature et des Jardins. Merci à M. Mongalibi d'être passé pour une énième fois dans cette émission. C'est à moi de vous remercier et que soyez bénis. Amen. Merci également à vous, mesdames, messieurs, d'avoir pris du temps pour nous suivre et d'être toujours fidèles à votre programme. Horizon Développement, c'est votre mission, votre espace pour partager les idées
afin que la RDC puisse décoller. Et merci à toutes ces personnes qui ne cessent de nous appeler, de nous faire parvenir leurs préoccupations, mais également de manifester l'intérêt des passés dans ce magazine qui est votre espace, espace pour communiquer, pour parler. Merci, on se retrouve à la prochaine. Au revoir. C'est bon.